Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le magazine Monde des Arts. Et tout de suite, regardez cette photo. Il a l'air plutôt tranquille comme ça, le théâtre royal du Parc au soleil. Et pourtant, derrière ces murs blancs, depuis plusieurs semaines, on s'active sur les planches et en coulisses. Chloé, Mélissa, Olivia, Maxime, Lou et Dimitri sont 6 jeunes artistes en situation de handicap et surtout culottés. Pourquoi ils sont culottés ? Eh bien parce qu'ils ont décidé, excusez du peu, avec leur metteuse en scène, de réécrire la fin de l'histoire de Carmen. Rien que ça, oui, rien que ça. Et pourtant, c'est beaucoup. Parce que changer l'histoire de Carmen, c'est un peu comme changer leur propre histoire. C'est forcer les portes des scènes et des théâtres qui, la plupart du temps, leur sont fermées. C'est aussi être visible quand la société préférait qu'ils restent invisibles. Et pourtant, il en existe des troupes comme par exemple le théâtre Aura à Zurich ou celle de Pippo del Bono à Naples, ou plus connu même des films comme Le 8e jour, ça date déjà, Le 8e jour, ou un petit truc en plus qui montre à quel point ces artistes peuvent toucher le public et provoquer des changements de perception. Alors chez nous, ici à Bruxelles, plusieurs associations comme Capar ou le Créam se battent pour que ces personnes soient davantage incluses dans les arts de la scène. C'est un combat nécessaire évidemment, mais sont-elles, ces associations, suffisamment soutenues par les pouvoirs publics ? Les institutions culturelles sont-elles prêtes à les accueillir davantage ? Et pourrait-on espérer peut-être un jour une vraie reconnaissance et pourquoi pas, allons-y, une professionnalisation de ces artistes vraiment extraordinaires ? On va en parler dans cette émission avec nos invités. Tout d'abord, premier artiste, Dimitri. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Dimitri Yanoussis, je prononce bien ? C'est grec ça ? D'origine, oui. D'origine grecque. Et tu es comédien depuis longtemps ? Depuis des années. Depuis plusieurs années, Ouais. et tu es sur la scène du Théâtre du Parc. Bientôt, ce sera le 9 juin, je rappellerai la date, dans ce spectacle L'autre Carmen. En face de toi, il y a Mélissa. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. On est ravis de t'accueillir aussi. Mélissa Konings, comédienne également, depuis longtemps ? Depuis quelques... Depuis, faut compter, donc il y a pas mal d'années déjà. Oui. Et tu es dans Carmen aussi, ce spectacle qui est au Théâtre du Parc. Mise en scène par Catherine Couchard. Bonsoir Catherine. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir. Vous travaillez donc à Capar, c'est bien ça ? L'idée vient de Capar en tout cas ? L'idée vient de Capar, de Laura Telly-Cambier, qui a proposé donc de cette histoire, une autre histoire de Carmen, et qui m'a demandé si j'étais d'accord de faire la mise en scène, ce que j'ai accepté avec beaucoup de bonheur. Vous n'avez pas dit non, évidemment. Beaucoup de bonheur. On va parler de ce bonheur, justement, de mettre en scène ce type de spectacle, parce que c'est très particulier, évidemment. Puis Anatole Damien est avec nous. Bonsoir Anatole. Bonjour. Vous êtes du Créam Bruxelles, animateur, musicien. On va parler de vos projets aussi, notamment au Vauxhall. On donnera les dates en fin d'émission. Juste avant ça, je vais vous embêter une seule fois. Créam, ça veut dire quoi ? C'est 5 lettres ? Ouais, Créam, ça vient de création et handicap mental. D'accord. Donc c'est une ASBL qui existe depuis les années 80 en fait, maintenant. Et, c'est pour ça qu'il y a un H qui vient se glisser et qui embête tout le monde. C'est ça, tout le monde se trompe. C'est normal. Se trompe. Merci en tout cas tous les quatre d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet si vous êtes d'accord avec une autre histoire de Carmen qui sera jouée donc le 9 juin au Théâtre Royal du Parc. Avant ça, présentation tout simplement par un reportage signé Christine de Inc TV. Regardez. Bonjour, je suis Christine de InTV. Bienvenue au Théâtre Royal du Parc pour Capar. Ils font un spectacle Carmen. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour Christine. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Laura Telly-Cambier. Quoi tu fais ici ? Ici, on est au Théâtre du Parc et je produis le spectacle Une autre histoire de Carmen avec l'ASBL Capar. Alors Capar, c'est une ASBL qui promeut l'intégration des personnes en situation de handicap dans les arts de la scène et du spectacle. Ça fait une dizaine d'années que je crée des spectacles avec des personnes en situation de handicap, mais je travaille pour l'ASBL Capar depuis 2 ans. Pourquoi Carmen ? Alors Carmen, en vrai, c'est pas moi qui ai choisi, ce sont les jeunes qui travaillent au CAV, au Centre des Arts Vivants, donc c'est une formation de l'ASBL Capar, qui ont choisi de faire ce spectacle
une autre histoire de Carmen. Donc, on part du thème de l'opéra de Carmen, mais on a changé pas mal de choses dedans. Pourquoi que je fais qu'un peu? Eh bien parce qu'on a un partenariat cette année avec ce magnifique théâtre qui a décidé de nous soutenir et de nous aider à produire ce magnifique spectacle. Moi, je m'appelle Lou. Je suis chanteur, compositeur, artiste et divertisseur. Je travaille au théâtre Capar avec Laura Cambier et mes amis qui y sont, dans l'inclusion des personnes en situation de handicap pour faire bouger un peu notre société. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de travailler Carmen, on est en train de revisiter, car on n'était vraiment pas d'accord avec la fin qui était pour moi trop apocalyptique. Le fait que ça se termine bien maintenant, c'est cool parce que dans le couple, chacun fait comme il veut, mais il y a beaucoup trop de possessivité. Il faut jamais être possessif et jaloux et tout ça. La jalousie, c'est pas du tout mon truc. Maintenant, on est en train de faire bouger un peu ce monde-là, tout simplement. Moi, je m'appelle Dimitri Yanoussis. Je suis avec Capar depuis assez longtemps grâce à ma meilleure amie au monde, qui restera toujours dans mon cœur, Laura Cambier. Et c'est grâce à Laura que j'ai entendu parler de Carmen la première fois, dont je jouais dans l'original. Et maintenant, on refait la même chose dans notre version. Qu'est-ce que fait aujourd'hui? On répète la nouvelle version avec nos textes modifiés. C'est quand? Pourquoi? La date officielle, d'après ce que je me rappelle, c'est le 9 juin de cette année. D'ici plus ou moins un mois. Au théâtre Royal du Parc, pas loin. T'aimes bien faire ça? Sincèrement, j'adore faire ça, surtout avec Laura. Merci. Avec plaisir. Voilà, et on vient de voir toute la troupe. Je répétais, tiens, les prénoms des comédiens, des 6 comédiens. Il y a Chloé, il y a Olivia, il y a Maxime, il y a Lou qu'on a vu aussi en interview, qui est chanteur aussi, d'ailleurs. Et puis il y a vous deux, Dimitri et Mélissa, dans ce spectacle. Dimitri, Laura, c'est vraiment la meilleure amie du monde, Laura Cambier? Oui. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai joué de Carmen, c'était de l'original à ce moment-là. Ah ouais? Oui. L'original, c'est Carmen qui meurt, tuée par de José. Mais là, grâce à Laura, justement, que j'ai rencontrée il y a plusieurs années maintenant, ouais. Elle m'a posé la question de jouer de Carmen. Et j'ai automatiquement accepté de jouer dedans. Et c'est bien parti entre communication et... Le courant est bien passé. Le courant, pas comme prise. Non, mais c'est une expression. Oui, je sais que c'est lié avec moi, j'ai juste sur les mots, c'est pour ça. Oui, d'accord, bah oui, j'ai remarqué, ouais. Vous vous entendez bien en tout cas. Alors, Mélissa, vous avez voulu changer la fin de Carmen de Bizet, franchement. Si Bizet entendait ça, pourquoi vous avez voulu changer cette fin? Parce que on veut pas que Carmen meure. C'est trop apocalyptique. Trop apocalyptique, ça j'adore comme expression. C'est aussi un jeu de mots quelque part. C'est la fin du monde, quoi, si Carmen meurt. Oui. C'est vrai que c'était un peu triste. Et donc on va pas dire la fin parce qu'il faut aller voir le spectacle. Vous jouez vos propres personnages. Vous jouez. Ouais. Tu joues Dimitri dans le spectacle. Je dirais, moi, je joue les deux de José. Ouais. Moi, j'ai un grand rôle. Ouais. Et le grand rôle, je joue le rôle de José qui est gentil. Ah, le José gentil. Oui. D'accord. C'est pour ça que tu as changé la fin. Et toi, tu joues ton propre rôle aussi, Mélissa? Je joue... comment dire, je suis comédienne. Ouais. Et tu joues avec des comédiennes professionnels, des musiciens, des danseurs, parce que c'est ça l'originalité du spectacle. Une vraie metteuse en scène qu'on a, une metteuse en scène qu'on a ici sur ce plateau. Il y a eu une formation, on l'a entendu dans le reportage. Ces comédiennes ont eu une formation de 1 an plus ou moins au CAV, c'est ça? Depuis le mois de septembre, ils ont eu une formation de diction, de cours de théâtre, d'expression corporelle. Il y a eu quoi encore? De la danse. Dimitri fait beaucoup de danse. Ouais. Voilà. Et moi, au départ, je n'étais pas avec eux dans cette formation. Donc, ils ont une formation donnée par des professionnels. Ouais. Je ne suis arrivée que plus tard sur le projet. On va reparler du projet au CREAM. Il y a également pas mal de... Il y a les arts plastiques, évidemment. Il y a tous les arts dans les ateliers, notamment de la danse, parce qu'on parlait de la danse aussi. Il y a aussi de la danse, théâtre, Voilà, qu'on pourra voir d'ailleurs sur Vauxhall. C'est juste à côté du... Ouais, en fait, il y aura tous les arts vivants au Vauxhall. Du théâtre... musique,
danse. Non, il n'y aura pas théâtre, mais danse et musique. D'accord. Toi, tu danses depuis toujours ou, Je suis né avec. Ah, donc tu es né danseur en fait. Dans ça, c'est vite dit. C'est vrai, je chante et je danse depuis que je suis né. D'accord. Comment ça se passe, la mise en scène avec ces comédiens-comédiennes qui sont entourés de comédiens et comédiennes professionnels, de musiciens, etc. J'ai dit, ils sont 60 sur scène. Hein. Vous les laissez improviser voilà. Comment ça se passe? En fait, ils ont écrit le texte d'une autre histoire de Carmen, Ah oui, d'accord. qu'on a un petit peu retravaillé, mais voilà, ils ont écrit le texte avec ce qu'ils voulaient raconter. Et donc moi, quand j'ai travaillé avec eux, ils connaissaient déjà leur texte, ils avaient déjà fait tout le travail de mémorisation, Waouh, ouais. qu'on entretient bien entendu. Puis on a commencé une mise en place, une interprétation. Et puis on a fait connaissance avec les danseuses, parce que comme on veut que le spectacle soit inclusif, c'est pas chacun qui danse de son côté. C'est voilà. ensemble, c'est ça. C'est ensemble. Pas tout le temps ensemble, mais l'idée, c'est de mélanger. Donc, et puis ils ont très vite. Avant ça, ils ont rencontré Nelson. Nelson est venu aux répétitions avec nous. Nelson C'est qui, et Nelson Nelson Lisée, qui est le comédien qui va être avec eux tout le long du spectacle et qui a une grande partition et qui va devenir. On ne dit pas comment, qui va devenir le Don José de l'histoire. Non, ça faut aller voir. Donc vous jouez à côté des comédiens, des comédiennes, c'est ça? Et comment ça se passe Comment ça se passe, Mélissa, pour toi? Ben, j'aime bien ça. Ouais. Oui. Tu joues facilement. Il t'aide à donner plus encore de toi-même, à te dépasser un On peu. m'aide un peu plus à me dépasser, à bien faire aller ma voix plus fort. Parce que là, je pense pas qu'on aurait des micros à parler comme ça. Ah non, il n'y a pas de micro sur la scène, hein, donc il faut Je parler ne pense fort. pas. Il faut parler fort. Ouais. Oui. D'accord. Vous apprenez à parler fort. Vous avez appris ça dans les stages, dans l'année de formation au Centre des Arts Vivants. Petit vrai, de mon côté, on me crée assez fort dessus. Parfois, ma voix s'emporte sur vouloir et du coup, ça fait comme une sensation d'une voix forte. Ouais. Comment vous sentez quand vous êtes sur scène, Mélissa? Comment tu te sens? Comment est ton moral? Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que c'est quelque chose qui te rend heureuse? Ça me rend heureuse d'être devant le public. Oui. Avant, j'avais peur d'être sur scène. Maintenant, ça m'affronte ma peur, ne pas avoir peur, ne pas me cacher pour que je sois sur scène. Ouais. Le trac, le fameux trac, toi tu l'as? Alors là, moi, je suis né sans trac. Tu es né sans trac aussi? Eh ben dis donc, tu as de la chance. Même moi, j'ai le trac. Ni stress, ni trac. Comment? Aucun des deux. Ni stress et ni trac. Ouais. C'est quelque chose qui se gère, ça, le trac, parce que pour les musiciens, les danseurs aussi. Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça prend. Plus on va sur scène, plus j'imagine. Ouais. Dans le fond, c'est la même chose pour tout le monde, parce que les comédiens professionnels, c'est pareil. Hein, la peur, elle est quand même toujours là. Quand on voit les rideaux, on est derrière le rideau du parc, on se dit, voilà, le public est là. Ça fait pas partie un peu du plaisir aussi. Oui. De se dire, j'ai le trac qui monte, et puis après, on le gère, et puis on va au-dessus. C'est l'excitation. Ouais. Voilà, cette petite montée d'adrénaline quand même qui fait un peu ce qu'on cherche. Et pour le public, et pour vos publics, l'idée, finalement, c'est que face au spectacle, les gens qui viennent voir, que ce soit au Vauxhall, que ce soit au Théâtre du Parc, c'est qu'ils oublient un petit peu de savoir qui est valide et qui est non valide. C'est ça l'inclusion, finalement. On s'en fout, finalement. On regarde. Et puis, Exactement, on s'en fout. Et voilà, c'est d'être ensemble. D'ailleurs, bon, évidemment, il y a le moment où on va rencontrer le public qui est le moment le plus magique, qui est le moment du dessert, on va dire. Mais déjà, toute la construction du spectacle aussi, de la rencontre avec les autres groupes. Par exemple, on a travaillé avec les danseuses de chez Coréard. Ouais. Il y a eu ce moment de rencontre où, tout d'un coup, les jeunes enfants et les jeunes ados... parce qu'il y a un cœur de jeunes enfants. Hein, oui, il y a des enfants aussi qui sont dans le spectacle. Et cette première rencontre, elle a aussi quelque chose... Des toutes petites, hein, oui, c'est vrai. Cette rencontre, elle a quelque chose de magique. Parce que tout d'un coup, certains enfants qui n'ont jamais eu l'occasion d'être avec des personnes en situation de handicap, tout d'un coup se rendent compte que c'est super chouette le moment de rencontrer Maya, par exemple. Hein.
C'est super chouette. Et donc, c'est un chouette... toute la construction aussi est intéressante. On se demande, quand on voit vos enthousiasmes, pourquoi il n'y a pas plus de spectacles comme ça, tout simplement, hein? C'est vrai, hein? Oui, on se pose la question. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut se battre quelque part au Créam aussi pour se faire entendre dans les institutions culturelles? En tout cas, c'est certain qu'il y a beaucoup de super projets qui existent. Et au Créam, il y a pas mal de chouettes artistes. Par exemple, il y a Donatien Tomandani Gemelas qui s'est fait assez connaître via un autre projet qui s'appelle Vin de Sprite, et qui a un super duo avec un autre chanteur qui s'appelle Antoine Loyer, que j'aime beaucoup. Et sinon, nous on essaye de... on a l'ensemble IRSAM, donc qui va jouer au Vauxhall. Ouais, on va voir quelques images de l'année passée, ouais. Ouais, on a déjà eu quelques belles occasions de jouer, et là les choses se présentent bien, mais c'est vrai que je pense que... C'est timide, hein? Je veux dire, ouais. Les portes, je parlais des portes fermées, mais il y a un spectacle au National aussi à la rentrée, j'en parlerai à la fin, mais il n'y a pas énormément de théâtre comme ça qui ouvre ses portes, comme le Théâtre du Parc. C'était pour vous une surprise, cet accueil, ou pas? C'est Laura qui a fait la demande, hein, Laura Telly-Cambier, qui est allée... Laura, elle donne cours aussi de chant. Il y a un petit atelier de comédie musicale avec des enfants. C'est elle qui a fait la passerelle, c'est ça? C'est elle qui a fait la passerelle. D'accord. Et vous avez l'habitude de mettre en scène des personnes porteuses de handicap? Pas du tout. Pas du tout. Et alors, cette expérience? C'était magnifique. Voilà, c'est magnifique. En quoi c'est magnifique, Catherine? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que metteuse en scène? Beaucoup de patience. Ouais, et beaucoup d'humanité aussi, parce que la sensibilité de chacun est très 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 grande. Ouais. Et donc à un moment donné, c'est aussi de se dire ok, voilà, il me propose quelque chose qui est super intéressant, je n'avais pas pensé du tout à ça, j'ai dû apprendre à penser autrement. Et ça, c'est vraiment, j'ai développé un côté de mon cerveau que je ne connaissais pas. Vous devez régler un petit peu quand même. Hein. Et donc ils m'ont orienté vers des choses auxquelles je n'aurais pas pensé d'avance. Pareil, je vous vois acquiescer, Anatole, pareil pour vous. Ouais. Non, mais c'est clair que nous, ce qu'on fait, il y a vraiment quelque chose dans la régularité, parce qu'en fait, c'est chaque semaine, donc il y a les ateliers lundi et mardi. Ouais. Donc en fait, on enregistre beaucoup, donc c'est un peu une recherche constante comme ça, donc c'est clair que moi, ça m'apporte énormément de... Enfin, c'est... Ouais. De satisfaction. C'est toujours très inattendu. Enfin, comment dire, en fait, il y a beaucoup de choses différentes. Et donc, c'est ça, c'est des surprises à chaque fois. Ouais. Est-ce que, franchement, maintenant, est-ce qu'elle est vraiment patiente, Catherine? À sa manière. À sa manière, c'est-à-dire? Elle est marrante et amusante et aussi très patiente. D'accord. Elle ne s'énerve jamais? Alors, la connaissance de Catherine, c'est très rare qu'elle s'énerve. Ah, c'est bien ça. Vous avez peur, hein, je vous voyais entre l'oreille. Est-ce que je me suis énervée? Sincèrement, non. Ah, voilà. Tu peux déjà t'énerver aussi. Ça ne sert à rien de s'énerver. Voilà, et en plus s'énerver, ça crée des conflits inutiles. Ah, parce que parfois, il y a des metteurs en scène qui s'énervent. Hein. C'est des pas lesquels. Elle était patiente, tu confirmes, Mélissa? Oui, je confirme. Ouais. Elle est patiente. Bon, allez, on va aller au Vauxhall. On va voir un petit peu ce qu'on fait du côté du Créam. Alors, c'est des images évidemment de l'année dernière, puisque ça, le spectacle aura lieu, le nouveau, aussi fin juin. On va en parler. Là, on est dans un autre univers, mais pas tellement éloigné finalement, puisqu'il y a beaucoup de danse aussi. Et c'est face au public. Regardez.
Voilà, ça c'est juste à côté du théâtre du Parc. C'est beau, hein. C'est très particulier. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient de voir? Alors là, ce qu'on a vu, donc on a vu un extrait de Connexion de ma collègue Joël Chabanov, et puis on a vu le Proto Sound Project qui est un autre projet dans lequel je travaille avec mon collègue Rémi Tamburini, qui a fabriqué plein d'instruments pour les musiciens avec qui on travaille. Donc des musiciens porteurs de handicap également. Ouais. Voilà. Pourquoi ce sont des instruments particuliers? Ces instruments, en fait, c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans la sculpture et tout ça. Et donc, en fait, disons qu'il ne faut pas une approche traditionnelle de l'instrument pour en jouer. D'accord. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus intuitif et tout ça, et qui amène des sonorités un peu particulières et tout ça. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Super. Ça, en plus, dans ce décor, ça donne envie d'aller voir. On ira tous voir ce spectacle. Avant ça, il y a aussi des cassettes. Ça, c'est la cassette de l'année passée. Ouais. Vous êtes les derniers à faire des cassettes, vous savez ça? Ouais. Bon, ça revient à la mode, il paraît. Voilà, j'ai la montre. Les gens qui savent pas ce que c'est qu'une cassette, c'est ça. Ouais. Alors ça, ici, c'est en fait de la musique ancienne. Ouais. Donc c'est un autre projet qu'on fait avec un clarinettiste, Ben Bertrand. Donc on a vu quelques images et on va aussi jouer le 27 juin ce projet. D'accord. Et donc on a repris du Bach, du Guillaume de Machaut, donc plein de musique assez Moyen-Âge, Renaissance. Moyenâgeuse, ouais. Et on va regarder un dessin, c'est la pochette de la prochaine cassette qui a été dessinée. Voilà, on la voit là pour l'instant. Elle a été dessinée par qui? Alors, elle a été dessinée par Julien de Tiège, qui est un artiste des arts plastiques. Donc, et ça va être la pochette qu'on va utiliser pour une prochaine cassette qui va s'appeler Chansons de l'univers, volume 1. Et qui est plutôt une collection de travail un peu plus individuel que moi je fais en fait avec les musiciens. D'accord. On peut les acheter où, ces cassettes? Alors on va pouvoir l'acheter dans un lieu qui s'appelle le C72 Records. Ouais, c'est rue du Midi. Hein. Rue du Midi, ouais. On va faire un événement le 2 juillet pour la sortie de la cassette. Et après, la cassette sera la rue du Midi. Voilà. Le numéro... Et sur le Bandcamp aussi du Créam. Ok, d'accord. Voilà. On ira voir sur le site du Créam. Je me demandais, en voyant les ingé-sons, tout ça, est-ce qu'il y a une insertion aussi dans les autres métiers de la scène, par exemple le son, la lumière, les régisseurs, les accessoiristes, etc. Alors, pas sur ce projet-ci. Ouais, mais c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut s'envisager. Moi, je trouverais ça super chouette. On a Mélissa, qui est une super couturière. Oui. Ouais. Hein, tu couds tes sweatshirts, tes sacs, tes bandeaux. Et donc, voilà, on a besoin de couturières au théâtre, en tout cas. Et donc, je trouve que ça, c'est un chouette endroit où on pourrait faire de l'insertion. Tu pourrais faire... À tes souhaits, Mélissa. Est-ce que tu pourrais faire des costumes pour un spectacle? Tu pourrais coudre des costumes, tu crois? Il faut que j'ai l'aide aussi de quelqu'un. Ah oui, bien sûr. Oui. Faut superviser. Mais ça pourrait faire un costume de Carmen, par exemple. Une robe pour Carmen. Ça, c'est un peu compliqué, peut-être. Oui, c'est comme ça. Une belle robe. Oui. Et toi, tu couds pas Non, j'ai famille qui coud, mais moi, non. Non, mais je comprends. Moi non plus, je couds pas. Je sais pas recoudre un bouton, donc... Par exemple, j'essaie de coudre quelque chose, à la place, je me pique. Ah oui, d'accord. Mais ça, je crois quoi. Il y a des chouettes couturiers aussi, tout ça. Au Créam, il y a aussi des chouettes couturiers, ouais. C'est ce qu'ils font ça. On peut voir où aussi les œuvres... sur le site. On va aller sur le site du Créam. C'est Créam Bruxelles, il y a Créam aussi, évidemment Wallonie. Créam Liège et Créam Bruxelles. Et Créam Liège et Créam Bruxelles. Le spectacle, si on veut aller, donc on a retenu le 9 juin, on va tous au théâtre du Parc, Royal du Parc, s'il vous plaît. Royal du Parc. Et puis après, on enchaîne. Vauxhall. C'est le 27 juin et le 4 juillet. Ouais, au Vauxhall, donc juste à côté. Ouais. Et la sortie de la cassette au disquaire 72 Records, c'est le 2 juillet. D'accord. Bon, je crois que vous avez eu le temps de tout noter. De toute façon, c'est en replay, si vous n'avez pas eu le temps. Oui. On aura un orchestre aussi avec nous, qu'on n'a pas encore rencontré, parce que nos générales avec l'orchestre se passent samedi. Ah ouais. Voilà, et ça va être aussi une émotion très forte qui va nous porter. Hein. Ça va être quelque chose. On a déjà vu Lionel. Vous avez déjà vu Lionel et Raphaël Green qui va chanter le rôle de Carmen. Vous les avez déjà rencontrés, mais là, on va arriver avec les 12 musiciens samedi. Génial. En tout cas, on prend rendez-vous pour le 9 juin pour aller voir le spectacle. On a toutes les dates en tête. Je signale aussi, pour être tout à fait complet,
Et pour parler de l'inclusion dans le spectacle, qui est assez rare, mais tout de même, il y a le spectacle Justice de Clément Papachristou, c'est un artiste associé au Théâtre National, qui fera la rentrée du Théâtre National, ce sera en septembre. C'est une réécriture, réécriture, de la Divine Comédie cette fois, dedans, c'est pas mal aussi dans le genre, avec des artistes en situation de handicap. Bravo pour tout ce que vous faites. Félicitations déjà pour ce spectacle et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre Monde des Arts. Bonsoir.